Le dîner de Thanksgiving chez mes parents avait toujours été une épreuve de patience, mais cette année s'avérait particulièrement difficile. Mon frère, Derek, avait passé toute la soirée à faire des commentaires acerbes sur mon style de vie mystérieux et mon comportement secret, se préparant clairement à quelque chose. Je le voyais dans sa façon de jeter constamment des regards à son téléphone, avec ce sourire narquois et suffisant qui se dessinait au coin de ses lèvres. « Alors, petit frère, dit Derek en posant sa fourchette avec une nonchalance exagérée, j'ai enfin découvert ce que tu cachais. » Je levai les yeux de mon assiette, où je m'étais concentré intensément sur ma dinde. « Ah oui ? Oh, absolument, poursuivit Derek, sa voix devenant plus forte, attirant l'attention de tout le monde à table, maman, papa, notre sœur Rachel, et son mari, Tom. Je t'observe depuis 2 ans. Toujours à esquiver les questions sur où tu vis, ce que tu fais, pourquoi tu n'es jamais disponible pour les événements familiaux. J'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Ma main se serra légèrement sur ma fourchette, mais je gardai une voix égale. Derek, qu'as-tu fait ? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, annonça-t-il en sortant son téléphone. Je t'ai suivi chez toi le mois dernier. J'ai regardé dans quel appartement tu entrais. Puis aujourd'hui, pendant que tu venais ici, j'ai rendu une petite visite à ton appartement. Le silence se fit à table. La main de maman vola à sa bouche. Rachel semblait choquée. L'expression de papa était plus difficile à lire, quelque part entre l'inquiétude et la curiosité. Tu es entré par effraction dans mon appartement, dis-je doucement. Ce n'était pas une question. Ta porte n'était pas exactement Fort Knox, rit Derek en commençant à faire défiler des photos sur son téléphone. Ça m'a pris peut-être 2 minutes pour crocheter la serrure. Et tu sais quoi ? J'ai trouvé ton mystérieux bureau à domicile, celui dont tu es toujours si secret. Il tourna son téléphone vers la table, montrant une photo de meubles renversés, de papiers éparpillés et de tiroirs ouverts. Mon estomac se noua, mais je gardai une expression neutre. J'ai retourné tout l'endroit, continua Derek, sa suffisance atteignant de nouveaux sommets. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque armoire verrouillée. Tu veux savoir ce que j'ai découvert ? Rien. Absolument rien d'intéressant. Pas de documents commerciaux secrets. Aucune preuve des magouilles louches dans lesquelles j'étais sûr que tu étais impliqué. Juste de la paperasse ennuyeuse, un ordinateur portable avec un mot de passe que je n'ai pas pu craquer, et des mesures de sécurité sérieusement paranoïaques pour quelqu'un qui prétend être un consultant indépendant. Derek, souffla Rachel. Tu es vraiment entré par effraction chez lui ? Il ment à cette famille depuis 2 ans, rétorqua Derek. Des appels téléphoniques mystérieux. Des déménagements soudains. Ne nous disant jamais où il habite. J'avais parfaitement le droit de découvrir ce qu'il cachait. Papa se racla la gorge. Mon fils, Alex. Derek a raison sur un point. Tu as été très secret. Peux-tu lui reprocher d'être curieux ? Je posai ma fourchette avec précaution, en sortant mon téléphone. Excusez-moi un instant. Je dois passer un appel. Oh, ça y est, Derek leva les yeux au ciel. Un autre appel téléphonique mystérieux. Laisse-moi deviner, tu dois sortir pour le prendre. Impossible de laisser la famille entendre tes conversations. Je l'ignorais, me levant de table et marchant vers le salon tout en composant le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Marshall adjoint Chen. C'est Alex Morrison, nom de code Phoenix. Nous avons une faille de sécurité critique dans ma planque. Le frère du sujet a effectué une entrée et une fouille non autorisée il y a environ. Je vérifiai les photos de Derek. 3 heures. Plusieurs photographies ont été prises. On ignore si l'emplacement a été compromis auprès de tiers. La température dans la salle à manger semble chuter de 20 degrés. Je pouvais entendre l'expression suffisante de Derek vaciller derrière moi. Alex, êtes-vous dans un endroit sûr en ce moment ? La voix de Chen devint instantanément professionnelle, alerte. Négatif. Je suis à la résidence familiale du sujet. La famille est présente, ignorant la situation. Ne bougez pas. Ne quittez pas cet endroit. J'envoie une équipe immédiatement. Quelle est l'adresse ? Je donnai l'adresse de mes parents, parfaitement conscient du silence complet derrière moi. L'équipe est en route. Est à 12 minutes. Alex, j'ai besoin que vous sécurisiez toutes les personnes présentes. Personne ne quitte cette résidence avant notre arrivée.
C'est compris? Compris. Et Alex, c'est grave. C'est très, très grave. Tu sais ce que ça implique? Je sais. J'ai mis fin à l'appel et je me suis retourné vers la salle à manger. 6 visages me fixaient, avec des expressions allant de la confusion à une horreur naissante. La suffisance de Derek s'était complètement évaporée. Personne ne part, dis-je calmement en retournant à ma place. Les US Marshals sont en route. Des Marshals, la voix de maman était à peine un murmure. Alex, que se passe-t-il? Ce qui se passe, dis-je, ma voix toujours calme mais avec une nouvelle pointe d'acier, c'est que Derek vient de commettre un crime fédéral. Plusieurs crimes fédéraux, en fait, effraction dans une planque du programme fédéral de protection des témoins, photographie d'arrangement de sécurité classifié, et compromission potentielle de l'emplacement et de l'identité d'un témoin protégé. Le visage de Derek passa du rouge au blanc en quelques secondes. Protection des témoins. C'est. Tu plaisantes. C'est une sorte de farce élaborée. Je ne plaisante pas, Derek. Mon nom n'est pas Alex Morrison. Il ne l'a pas été depuis 2 ans. Je suis dans le programme fédéral de protection des témoins depuis que j'ai témoigné contre la famille du crime Castellano dans une affaire Rico. Ce bureau à domicile que tu as saccagé? C'était une planque entretenue par le gouvernement fédéral, avec des protocoles de sécurité documentés. Chaque tiroir que tu as ouvert, chaque dossier que tu as photographié, chaque serrure que tu as crochetée, tout cela était propriété fédérale, et tout cela était surveillé. La couleur quitta le visage de Rachel. La famille Castellano? Ne sont-ils pas l'un des plus grands syndicats du crime organisé de la côte est? Si, confirmai-je. J'ai été témoin d'un meurtre il y a 2 ans. Pas n'importe quel meurtre. J'ai vu Vincent Castellano exécuter personnellement un informateur fédéral. Je travaillais tard à mon cabinet comptable, et je me suis trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai tout vu. Mon témoignage a envoyé Vincent et 6 de ses associés en prison à vie. Tom parla pour la première fois, la voix tremblante. Jésus-Christ, Alex. Ou qui que tu sois. Tu as témoigné contre la mafia. Mon vrai nom est Marcus Webb, dis-je. J'étais Marcus Webb. Maintenant, je suis Alex Morrison, vivant dans une planque protégée par le gouvernement fédéral, avec une identité complètement nouvelle, parce que la famille Castellano a mis un contrat d'1 million de dollars sur ma tête. Papa était devenu très immobile, son visage cendré. Mon fils, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la protection des témoins, papa. Le but est que personne ne sache qui tu es vraiment, ni où tu es. Les Marshals ont fait une exception, m'autorisant un contact limité avec la famille immédiate, mais même cela était conditionnel. Vous saviez que j'avais déménagé pour le travail. Vous saviez que j'avais un nouveau travail. C'était tout ce que vous étiez autorisé à savoir. Mais nous sommes ta famille, protesta maman, des larmes commençant à se former. Nous avions le droit de savoir que tu étais en danger. Non, maman, vous ne l'aviez pas. Parce qu'à l'instant où vous l'auriez su, vous seriez devenu un risque potentiel pour la sécurité. Chaque appel téléphonique devient une menace. Chaque réunion de famille devient une préoccupation tactique. Les Marshals ont conseillé une séparation complète, mais j'ai négocié pour un contact limité, parce que je ne voulais pas disparaître complètement de vos vies. Maintenant, je réalise que c'était peut-être une erreur. Derek retrouva sa voix, bien qu'elle sortit étranglée. Je ne savais pas. Comment diable étais-je censé savoir? Tu n'étais pas censé entrer par effraction chez moi, Derek. Tu n'étais pas censé me traquer, me suivre, et mener une perquisition illégale de ma résidence. Ce sont des choses que les gens normaux ne font pas, protection des témoins fédéraux ou non. Tu as été si secret, la voix de Derek montait maintenant dans la panique. Toujours à esquiver les questions, à n'être jamais disponible, à agir comme si tu avais quelque chose à cacher. Je pensais que tu étais impliqué dans quelque chose d'illégal, ou que tu avais une liaison, ou je ne sais pas, mais pas ça. Donc, ta solution a été de commettre plusieurs crimes fédéraux pour satisfaire ta curiosité, dis-je sèchement. Comment pensais-tu que ça allait se terminer, Derek? Quel était ton meilleur scénario? Il n'eut pas de réponse. Rachel se pencha en avant, sa voix pressante. Alex, Marcus, qui que tu sois, que se passe-t-il maintenant? Que vont faire les Marshals? Au minimum, Derek sera arrêté et inculpé pour effraction,
falsification de biens fédéraux, et compromission potentielle d'un témoin protégé. Selon le procureur, il pourrait risquer de 5 à 10 ans dans une prison fédérale. Les photographies sur son téléphone seront saisies comme preuve. Ces appareils électroniques seront examinés par la police scientifique pour déterminer s'il a partagé l'information avec quelqu'un d'autre. C'est ton frère, pleura maman. Tu peux sûrement leur expliquer qu'ils ne savaient pas, que c'était juste un malentendu. Maman, il n'y a pas de juste un malentendu dans la protection des témoins fédéraux. Derek est entré par effraction dans une planque qui fait partie d'un programme de protection actif. Même s'il ne savait vraiment pas ce que c'était, la faille de sécurité est réelle. Les marshals doivent envisager le pire scénario, que l'emplacement est maintenant compromis, que mon identité pourrait être exposée, et que la famille Castellano pourrait apprendre où j'ai vécu. Mais il ne le dirait à personne, insista papa. Derek, dis-leur que tu n'as parlé de ça à personne. Le silence de Derek était accablant. Derek, la voix de Rachel était vive. Derek, à qui en as-tu parlé? J'en ai peut-être parlé à quelques personnes, admit Derek, sa voix à peine audible. J'étais excité à l'idée de percer enfin tes secrets. J'en ai parlé à Sarah. Ta petite amie qui publie tout sur les réseaux sociaux, dis-je, ma voix froide au point et peut-être à Jake et Chris au bar la semaine dernière. Mais je ne leur ai pas donné l'adresse ni rien de spécifique. J'ai juste dit que j'avais découvert où tu habitais et que j'allais y jeter un œil. J'ai fermé les yeux, sentant tout le poids de la situation s'abattre sur moi. Derek, comprends-tu ce que tu as fait? Tu as dit à plusieurs personnes que tu avais localisé ton frère, qui avait mystérieusement déménagé il y a 2 ans. Tu leur as dit que tu allais entrer par effraction dans son appartement. Puis tu as pris des photographies et, je suppose, tu les as partagées avec au moins certaines de ces personnes. Le silence continu de Derek était une réponse suffisante. Sarah, Jake, et Chris, continuai-je, 3 personnes qui savent maintenant qu'Alex Morrison, qui vit dans un complexe d'appartements spécifiques, est lié d'une manière ou d'une autre au frère mystérieusement déménagé de Derek Morrison. Combien de temps penses-tu qu'il faudrait à un enquêteur professionnel, ou à un tueur à gages professionnel, pour relier ces points? Je ne voulais pas, commença Derek. Peu importe ce que tu voulais, lâchez-je, mon sang-froid se fissurant enfin légèrement. L'intention n'a aucune importance lorsque vous avez potentiellement exposé un témoin fédéral à des assassins du crime organisé. La famille Castellano a des ressources, Derek. Ils ont des gens qui surveillent les réseaux sociaux. Ils ont des gens qui enquêtent sur les rumeurs. Ils ont $1 million en jeu pour me retrouver. Et tu viens de leur donner une piste de miettes de pain qui mène directement à mon emplacement. Le bruit de véhicules s'arrêtant à l'extérieur fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, je pouvais voir 3 VUS noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Les portières claquèrent en succession rapide. C'est eux, dis-je en me levant. Personne ne bouge. Laissez-moi m'en occuper. On ne sonna pas à la porte. Il y eut juste un coup sec et autoritaire, qui indiquait clairement que ce n'était pas une demande. J'ai ouvert la porte pour trouver le marshal adjoint Shen, flanqué de 4 autres US marshals, tous en équipement tactique et avec des expressions très sérieuses. Marshal adjoint Shen, le saluai-je. Alex, il hocha la tête sèchement, puis s'adressa à la pièce derrière moi. Service des marshals des États-Unis. Tout le monde reste assis, les mains visibles. Nous devons sécuriser cet endroit et interroger toutes les personnes présentes. Les marshals entrèrent avec une efficacité bien rodée. 2 se sont immédiatement dirigés vers les sorties pour les sécuriser. Un autre a commencé à photographier la scène. Shen s'est approché de la table de la salle à manger où ma famille était assise, figée. Lequel d'entre vous est Derek Morrison? Demanda Shen, bien que son ton suggéra qu'il le savait déjà. Derek leva la main d'un air tremblant, exactement comme lorsqu'il était enfant et qu'un professeur l'interrogeait. C'est moi. Monsieur Morrison, j'ai besoin de voir votre téléphone. Maintenant. Derek le lui tendit sans protester. Shen fit défiler les photos, son expression s'assombrissant à chaque balayage. Vous avez pris 43 photographies d'une planque fédérale. Vous en avez publié 6 sur votre compte Facebook avec la légende « J'ai enfin découvert ce que mon frère secret cachait ». Ces publications ont été partagées 17 fois et ont plus d'une centaine de commentaires. Oh mon Dieu, murmura Rachel. Shen regarda Derek avec une expression qui réussissait à être à la fois furieuse et lasse. Monsieur Morrison, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait?
Je ne savais pas que c'était une planque, dit Derek, la voix brisée. Je pensais qu'il était juste paranoïaque ou qu'il cachait quelque chose. Je ne savais pas pour la protection des témoins. Je ne savais pas pour la mafia. Je voulais juste savoir pourquoi mon frère était si secret. Vos désirs et votre ignorance ne changent rien aux faits, dit froidement Shane. Vous avez commis une effraction. Vous avez photographié une propriété fédérale. Vous avez diffusé ces photographies publiquement, et ce faisant, vous avez potentiellement compromis une affaire de protection de témoins active et mis en danger la vie de votre frère. Maman se mit à pleurer pour de bon. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Rachel serrait la main de Tom si fort que ses articulations étaient blanches. Un autre marshal s'approcha de Shane et lui murmura quelque chose. La mâchoire de Shane se serra. En êtes-vous certain? Monsieur, les publications sur les réseaux sociaux ont été reprises par au moins 3 forums sur les crimes réels. Un utilisateur a déjà identifié le complexe d'appartements en se basant sur les détails visibles dans les photos. Shane se retourna vers Derek. Derek Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi fédérale, y compris effraction sur une propriété fédérale, falsification des mesures de sécurité de la protection des témoins, et mise en danger imprudente d'un témoin protégé. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que Shane lisait ses droits à Derek, un autre marshal s'approcha de moi. Alex, nous devons vous déplacer immédiatement. Cet endroit est compromis. Nous mettons en œuvre les protocoles de relocalisation d'urgence. Combien de temps ai-je? 20 minutes pour prendre les effets essentiels de votre planque actuelle. Ensuite, vous serez transféré dans une installation sécurisée jusqu'à ce que nous puissions organiser un nouveau placement. Votre identité actuelle est grillée. Nous devrons tout recommencer avec un nouveau nom, un nouvel emplacement, tout. J'ai hoché la tête, sachant que cela arriverait dès que j'ai compris ce que Derek avait fait. Et ma famille? Ils seront interrogés, leurs appareils électroniques saisis pour examen, et ils seront sous surveillance jusqu'à ce que nous soyons certains que la famille Castellano n'a pas pris contact. Si nous déterminons qu'il existe une menace crédible, ils pourraient également avoir besoin d'une protection rapprochée. Rachel retrouva sa voix. Protection rapprochée? Nous sommes en danger maintenant, nous aussi? Le marshal se tourna vers elle. Madame, votre frère a publié des photographies d'une planque fédérale sur les réseaux sociaux. Ces publications ont été largement partagées et commentées. Il est possible que l'organisation Castellano les ait déjà vues. S'il décide d'utiliser votre famille comme moyen de pression pour retrouver Alex. Marcus, alors oui, vous pourriez être en danger. Ça ne peut pas arriver, sanglota maman. C'est Thanksgiving. Nous sommes censés dîner. Ça ne peut pas être réel. Madame Morrison, dit Shane, sa voix un peu plus douce maintenant, je comprends que c'est bouleversant, mais j'ai besoin que vous compreniez la gravité de la situation. La famille Castellano n'est pas un groupe de petits criminels. C'est une organisation criminelle sophistiquée, avec des ressources, des relations, et une très forte motivation pour retrouver votre fils. Vincent Castellano purge 3 peines de prison à vie consécutives grâce au témoignage de Marcus. Son frère, Anthony Castellano, a publiquement juré de se venger. Le contrat d'1 million de dollars sur la tête de votre fils est bien réel, et les gens qui veulent le percevoir sont très dangereux. Que arrive-t-il à Derek? Demanda papa, la voix creuse. Cela dépend de plusieurs facteurs, répondit Shane. Sa coopération avec notre enquête, si les photographies qu'il a prises et distribuées entraînent des incidents de sécurité réels, et si le nouvel emplacement de votre fils est compromis à la suite de cette faille. Au minimum, il fait face à des accusations fédérales passibles de peine de prison substantielle. Au maximum, si quelque chose arrive à Marcus à la suite de cette faille, Derek pourrait être accusé de complicité de meurtre. Derek émit un son étranglé. Une marshal femme lui menottait déjà les mains derrière le dos. Derek, je suis tellement désolé, dit Derek en me regardant avec une terreur sincère dans les yeux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. J'étais juste en colère que tu nous mettes à l'écart. Je pensais que tu étais égoïste ou que tu cachais quelque chose de mal. Je n'ai jamais imaginé. Je sais, dis-je doucement. Mais savoir que tu n'avais pas l'intention que cela se produise ne change rien au fait que ça arrive. Tu as fait le choix d'entrer par effraction chez moi. Tu as fait le choix de le photographier. Tu as fait le choix de publier ces photographies publiquement. Chacun de ces choix a mené directement à ce moment.
Que t'arrive-t-il à toi, me demanda Rachel, les larmes coulant sur son visage. Te reverrons-nous un jour? Je ne sais pas, admis-je. Les marshals devront évaluer le niveau de risque. S'ils déterminent qu'un contact familial continu est trop dangereux, alors non, vous ne me reverrez plus. Je disparaîtrai simplement, et Alex Morrison cessera d'exister, tout comme Marcus Webb. Ce n'est pas juste, protesta maman. Tu as été témoin d'un crime. Tu as fait ce qu'il fallait en témoignant. Pourquoi devrais-tu être puni en perdant ta famille? Parce que l'alternative, c'est d'être mort, maman. La famille Castellano ne pardonne pas et n'oublie pas. Je connaissais les risques quand j'ai accepté de témoigner. J'ai fait la paix avec la possibilité de tout perdre il y a 2 ans. J'espérais pouvoir maintenir un lien avec vous tous, mais les actions de Derek ce soir ont rendu cela impossible. Le marshal qui m'avait parlé plus tôt est revenu. Alex, nous devons y aller maintenant. Notre équipe de surveillance a détecté une activité inhabituelle près de votre planque. Nous ne pouvons pas confirmer que c'est lié au Castellano, mais nous ne prenons aucun risque. J'ai hoché la tête, puis j'ai regardé ma famille une dernière fois. Maman pleurait toujours. Papa avait l'air brisé. Rachel se tenait, mais à peine. Tom semblait juste abasourdi, comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qui se passait. Et Derek, maintenant menotté et flanqué de Marshall, avait l'air de voir son monde s'effondrer. Je suis désolé, leur ai-je dit à tous. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous dire la vérité. Je suis désolé que ma situation vous ait entraîné dans quelque chose de dangereux. Et Derek, j'ai regardé mon frère directement. Je suis désolé que ta curiosité et ton incapacité à respecter les limites aient mené à ça. J'espère que tu comprendras, un jour, que ce n'est pas quelque chose que je te fais. C'est quelque chose qui arrive à cause des choix que tu as faits. S'il te plaît, murmura Derek. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je suis ton frère. Tu étais mon frère quand tu as décidé d'entrer par effraction chez moi, dis-je, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. Tu étais mon frère quand tu as publié ces photographies en ligne. Tu étais mon frère quand tu as parlé de tes plans à plusieurs personnes. Être mon frère ne t'a empêché de faire aucune de ces choses. Ça n'efface pas les conséquences maintenant. Shane fit un geste au marshal qui tenait Derek. Sortez-le d'ici. Emmenez-le au bureau de terrain pour le traitement. Je serai là sous peu pour mener un interrogatoire complet. Alors qu'ils emmenaient Derek, il se tordit pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Après le départ de Derek, Shane s'adressa à mes parents et à Rachel. Vous devrez tous venir à notre bureau de terrain pour faire des dépositions. Vos téléphones, ordinateurs et tout autre appareil électronique seront saisis pour examen. On vous demandera de fournir des informations détaillées sur toutes les personnes à qui Derek aurait pu parler de cette situation. Comprenez-vous? Ils hochèrent la tête, hébétés. Nous allons également placer vos maisons sous surveillance et surveiller vos communications pendant au moins les prochaines semaines. Si quelqu'un vous contacte pour vous poser des questions sur Alex Morrison ou Marcus Webb, vous le signalez immédiatement. Si une personne que vous ne connaissez pas commence à montrer un intérêt inhabituel pour votre famille, vous le signalez immédiatement. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, quoi que ce soit, vous le signalez immédiatement. Vos vies peuvent en dépendre. Marshal adjoint Shane, dit Rachel, la voix tremblante, ma famille est-elle vraiment en danger? Est-ce vraiment aussi grave que vous le laissez entendre? Shane la regarda avec une expression presque sympathique. Madame, je suis au service des marshals depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des affaires de protection de témoins pendant tout ce temps. La famille Castellano est l'une des organisations les plus dangereuses que nous ayons à affronter. Ils ont déjà tué des témoins fédéraux. Ils ont déjà tué des membres de la famille de témoins. Ils ont tué des gens qui n'étaient que vaguement liés à des affaires contre eux. Alors, oui, c'est vraiment aussi grave que je le laisse entendre. Peut-être même plus grave. Il se tourna vers moi. Alex, nous devons y aller. Votre escorte est prête. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Je vous aime tous. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Prenez soin les uns des autres. Maman se leva, se dirigeant vers moi, mais un marshal l'intercepta doucement. Madame, s'il vous plaît. Nous devons déplacer le témoin immédiatement. S'il vous plaît,
supplia maman en me regardant. S'il te plaît, sois prudent. S'il te plaît, ne disparais pas pour toujours. Tu es mon fils. Je ne peux pas te perdre. Je serai aussi en sécurité que les Marshalls pourront me le permettre, dis-je. Mais maman, tu dois te préparer à l'éventualité que tu ne me revois plus. Derek n'a pas seulement compromis mon emplacement. Il a tout compromis. Mon identité entière pourrait devoir être enterrée et reconstruite à partir de zéro. Shane posa une main sur mon épaule. Il est temps de partir. Je l'ai suivi jusqu'à l'un des VUS, flanqué de Marshalls armés. En nous éloignant, j'ai regardé en arrière la maison de mes parents, voyant ma mère s'effondrer dans les bras de mon père sur la pelouse, Rachel et Tom se tenant impuissants à leur côté. Dans le VUS, Shane me tendit une tablette. Nous devons commencer à documenter tout ce dont vous vous souvenez sur l'aménagement de la planque, vos routines, toute personne qui aurait pu vous voir régulièrement. Nous aurons également besoin d'une liste complète de tout ce à quoi Derek a eu accès. Il a tout photographié, dis-je. Chaque pièce, chaque tiroir qu'il a ouvert, toutes les mesures de sécurité que j'avais installées. Nous savons. Nous avons déjà commencé à analyser les photos. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des mesures de sécurité ne sont pas visibles sur les images. Il ne savait pas quoi chercher. La mauvaise nouvelle, c'est que l'agencement est clair, et n'importe qui avec de l'expérience pourrait utiliser cette information pour planifier une approche. Quelles sont les chances que la famille Castellano ait déjà vu les photos? Shane hésita. Nous partons du principe qu'ils les ont vues. Ça fait 3 heures que Derek les a publiées. C'est plus qu'assez de temps pour que l'information parvienne aux parties intéressées. Donc, ma planque est complètement compromise. Pas seulement votre planque, Alex. Toute votre identité dans cette ville est compromise. Chaque endroit que vous visitiez régulièrement, chaque personne avec qui vous interagissiez, chaque routine que vous suiviez, tout cela doit être considéré comme grillé. Nous repartons de zéro. J'ai hoché la tête, sentant le poids de ce que cela signifiait. 2 ans à construire une vie, à créer une identité, à établir des routines. Tout cela, parti en un seul après-midi, parce que mon frère ne pouvait pas respecter les limites. Que arrive-t-il à Derek? Demandai-je. C'est au procureur fédéral de décider, répondit Shane. Mais entre vous et moi, il risque gros. L'effraction sur une propriété fédérale seule, c'est 5 ans. Ajoutez les violations de la protection des témoins, la faille de sécurité, la diffusion sur les réseaux sociaux. Il pourrait facilement prendre 10 à 15 ans. Si quelque chose vous arrive à la suite de cette faille, ces accusations s'aggraveront considérablement. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Peu importe. L'ignorance n'est pas une défense pour les crimes fédéraux. Il a fait le choix conscient d'entrer par effraction chez vous. Il a fait le choix conscient de tout photographier. Il a fait le choix conscient de publier ses photographies publiquement. Chacun de ces choix était illégal, protection des témoins ou non. Le fait que ces actions illégales aient compromis un témoin fédéral ne fait qu'aggraver exponentiellement la situation. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes avant que Shane ne reprenne la parole. Pour ce que ça vaut, Alex, je suis désolé. Je sais que vous avez négocié dur pour maintenir le contact familial. Je sais à quel point c'était important pour vous. C'est le pire scénario possible. C'est comme ça, dis-je. Je connaissais les risques. Je ne m'attendais simplement pas à ce que la menace vienne de mon propre frère. La famille est souvent le maillon faible dans la protection des témoins, dit Shane. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils pensent avoir un droit à l'information, un droit de savoir où vous êtes et ce que vous faites. Ils ne saisissent pas que ces droits peuvent vous faire tuer. Mon téléphone a vibré, le téléphone crypté que les Marshalls m'avaient fourni. Un message de l'équipe de relocalisation, appartement sécurisé. Essentiels emballés. Prêts pour le transport vers l'installation temporaire. Voilà, c'est fait, dis-je. Alex Morrison est officiellement mort. Nous vous créerons une nouvelle identité, m'assura Shane. Nouveau nom, nouvel emplacement, nouveau passé. Nous ferons tout notre possible pour vous garder en sécurité. Je sais que vous le ferez. Vous avez été bon avec moi, Shane. J'apprécie. Je ne fais que mon travail, dit-il. Mais il y avait quelque chose de presque chaleureux dans sa voix. Bien que je doive admettre que vous êtes l'un des meilleurs témoins avec qui j'ai travaillé. La plupart des gens dans votre situation s'effondreraient en ce moment.
vous gérez cela avec un sang-froid remarquable. S'effondrer ne changera rien, dis-je. Mon frère a fait ses choix. J'ai fait les miens quand j'ai accepté de témoigner. Maintenant, nous vivons tous les deux avec les conséquences. Alors que nous nous dirigions vers l'installation sécurisée où je passerai les prochaines semaines, pendant que les Marshall organisaient ma nouvelle vie, j'ai pensé au dîner de Thanksgiving, la dinde qui n'a jamais été mangée, la réunion de famille qui s'est terminée par des menottes et des larmes, le frère qui pensait découvrir des secrets et qui, au lieu de cela, a détruit des vies. Derek avait voulu savoir ce que je cachais. Maintenant, il savait, et cette connaissance lui avait coûté sa liberté, avait mis notre famille en danger, et avait effacé toute relation que nous aurions pu sauver. Je me suis demandé si, des années plus tard, à sa sortie de prison fédérale, il penserait que ça en valait la peine, si sa curiosité avait été satisfaite, s'il avait appris quelque chose de l'expérience. Mais surtout, je me suis demandé si je les reverrais un jour. Les larmes de ma mère, l'expression brisée de mon père, la peur de Rachel, le choc de Tom, ces images seraient les derniers souvenirs que j'aurais de ma famille en tant que Marcus Webb. Demain, je me réveillerai avec un nouveau nom, dans un nouvel endroit, avec une nouvelle vie. Et Derek se réveillerait dans une cellule de détention fédérale, face à une décennie ou plus de prison. Tout ça parce qu'il n'a pas pu respecter une porte verrouillée. Les conséquences de Thanksgiving 2024 résonneraient dans notre famille pour les années à venir, mais au moins, je serais encore en vie pour m'en souvenir. C'était plus que ce que l'informateur de Vincent Castellano pouvait dire.